Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour donc un nouveau tutoriel carterie. Vous savez, c'est une partie du scrapbooking que j'aime beaucoup, faire des cartes qui changent de l'ordinaire. Et donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est une carte pour la fête des pères, mais qui bien évidemment, si on change tout, le thème peut convenir pour n'importe quelle occasion. Et donc, hop, lorsque l'on tire dessus, hop, apparaît donc d'autres images. Donc, elle se présente comme ceci, et hop là. Et j'ai mis donc une petite voiture à l'intérieur. Donc si vous voulez apprendre à réaliser cette carte, je vous laisse me suivre. Pour réaliser cette carte, on a besoin d'un set de tampons. Donc pour celui-ci, j'ai choisi le à plein moteur, qui représente bien les papas qui sont un petit peu branchés voiture, mécanique, tout ça. Donc à plein moteur, hop. Et j'ai choisi pour celle qu'on va réaliser ensemble les deux couleurs qui sont ardoise bourgeoise et carré moulu. Donc sur celle-ci c'était déjà le gris ardoise bourgeoise, mais on va remplacer le rouge qui était le rouge par le carré moulu pour changer un petit peu. Donc on a besoin de deux encreurs coordonnés. On a besoin aussi d'une ficelle à rôti. Donc là, hop, j'ai pris ma ficelle carré moulu. Hop. Et ensuite au niveau des papiers, on a besoin d'une base de carte. Donc là j'ai pris le murmure blanc épais qui mesure 21 par 14,85 qu'on a plié au centre à 10,5. Ensuite on a besoin d'un papier uni qui mesure 10 par 14,3 cm. Hop, qui va venir comme ceci mater la base de carte. Ensuite on a besoin d'un papier blanc qui lui mesure 9,5 par 13,8 cm. Donc pour la base, c'est tout ce dont on a besoin. Ensuite c'est pour le mécanisme. Hop. Donc là j'ai pris plusieurs couleurs. Donc j'ai pris le carré moulu pour faire cette partie là que j'avais faite en ardoise bourgeoise pour celle-ci. Hop. Donc on a besoin d'une bande de 5 cm par 23 cm et ensuite d'une plus petite bande qui elle mesure 1,5 cm par 12,7 cm. Et ensuite j'ai besoin de 4 carrés. Donc là j'ai choisi le ardoise bourgeoise qui mesure 5 cm et des carrés de murmure blanc, hop, qui vont venir à l'intérieur de nos carrés ardoise bourgeoise et qui eux mesurent 4,5 cm. Donc pour terminer, on a besoin d'une perforatrice. Donc moi j'ai choisi l'étiquette charmante. Après vous pouvez utiliser n'importe quelle forme, que ce soit en étiquette ou faire un fanion pour tirer dessus. Ça c'est comme vous le souhaitez. Et on a tout le matériel nécessaire, on va pouvoir commencer. Pour commencer, je vais prendre ma bande de 5 cm par 23 cm que je vais venir plier à l'aide du plus clair. Hop. Et je vais venir le plier à 4 cm, dans la longueur de 23 cm. Donc je plie à 4, à 6, à 8 et à 10 cm. Voilà ce que ça me donne. Donc ça me donne hop, hop, hop et hop. Donc 4 plis. Et ensuite je prends ma toute petite bande de 1,5 cm. Toujours dans la longueur. Je vais venir la plier à 1,5 cm de chaque côté.
Donc une fois mes plis faits, donc je peux mettre donc ces deux morceaux de côté. Les deux morceaux ici de la base aussi, ainsi que donc hop, mes carrés gris. Parce que je vais passer donc au tamponnage de ma décoration. Donc je garde mon morceau de blanc et mes 4 carrés blancs. Et donc hop, je vais prendre une feuille de brouillon qui a déjà servi pour donc l'autre carte. Hop. Et je vais venir donc tamponner sur mes carrés. Donc le Bonne Fête des Pères ici, la voiture, la caisse à outils et le thé le meilleur. Et sur celle-ci, donc sur le plus grand morceau blanc, je vais venir tamponner donc cette tache d'huile pour faire donc un fond de carte. Donc comme celui-ci, je vais venir tamponner de part et d'autre, donc un petit peu en gris et un petit peu en jaune. Donc je fais ma déco et on se retrouve donc juste après pour pouvoir assembler notre carte. Donc une fois que mes décos sont faits, je vais prendre ma base de cartes et je vais venir tamponner donc une voiture à l'intérieur pendant que mes tampons donc sont sortis. Hop. Donc en carré moulu donc pour rappeler donc le jaune de la carte. Hop. Voilà. Donc maintenant il nous reste uniquement de l'assemblage à faire. Donc dans un premier temps, on va pouvoir venir coller donc hop les carrés blancs décorés donc sur nos carrés gris. Et on va pouvoir aussi donc hop venir prendre donc ce morceau, donc le côté plié, appuyer tous les plis donc avec le plioir correctement, et donc du côté où il n'y a pas les plis, prendre donc la perforatrice, la passer la bande comme ceci et venir donc perforer. Donc je colle mes petits carrés blancs et on se retrouve juste après. Une fois que ça c'est fait, je viens bien appuyer donc tous mes plis ici sur ma bande. C'est ce qui va faire que donc le mécanisme sera bien souple et on n'aura aucune difficulté donc à le faire se dérouler. Donc c'est très important de bien venir appuyer correctement les plis de cette bande. Donc une fois que c'est fait, je vais prendre donc mon adhésif double face et je vais venir mettre des bandes donc sur chaque morceau là ici de 2 cm et ici je vais mettre aussi 2 bandes. Donc voilà comment je place mes bandes de double face et je vais venir donc, vous l'avez compris je pense, coller mes petits carrés donc sur cette bande et je vais bien commencer par donc le dernier, donc celui que je veux à la fin donc de mon mécanisme, et tout simplement je vais vous montrer pourquoi. Hop, je retire mes bandes. Hop. En commençant par la fin, vous pouvez donc vous aligner le long du papier qui est ici. Hop. Et ensuite, lorsque vous allez placer ceux du dessus, vous allez pouvoir vous aligner directement donc sur
celui-ci, tandis que si vous aviez collé celui-ci en premier, pour pouvoir coller le deuxième, on aurait dû mettre donc celui-ci derrière et on n'aurait pas pu donc s'aligner correctement dessus. Donc je fais la même chose pour les 3 qu'il me reste, donc je les colle sur mon double face. Donc une fois que j'ai ceci, hop, je viens ouvrir donc ma bande et je vais venir donc mettre une bande de double face ici, donc le long de mon papier, donc qui est ma bande et pas le long ici de mon carré décoré, bien le long donc du papier de la bande. Je prends ensuite donc ma petite bande de 1,5 cm et je viens donc appuyer les plis donc de chaque côté. Hop. Et je vais venir donc la coller ici comme ça et donc bien évidemment je centre pour avoir plus ou moins hop, la même distance ici et ici. Je retire ma bande de double face. Hop. Là, je suis pas tout à fait bien centrée, mais à quelque chose près, donc c'est pas trop mal. Hop, donc une fois que j'ai ceci, je prends hop, mon morceau que j'ai décoré tout à l'heure avec donc mes taches d'huile. Et je vais venir donc placer hop, donc ma tirette au milieu, là où je souhaite qu'elle soit. Donc là, elle est centrée en haut et en bas et au milieu ici. Donc hop, et hop, je viens rabattre donc à l'arrière mes 1,5 cm. Et je vais venir donc coller ces petits rabats. Donc hop, vous voyez, j'appuie bien ici donc sur ma bande pour pas qu'elle bouge. Et je viens donc prendre ici mon petit rabat. Je prends ma colle. Hop. Je soulève un petit peu mon papier et je passe mon rabat de l'autre côté. Une fois que ma colle donc a bien adhéré, hop, je prends l'autre. Je fais la même chose, donc je mets un petit peu de colle, hop, et je viens donc la rabattre à l'arrière de mon papier. Hop, je mets un petit coup de plioir pour bien que ça adhère. Et donc la magie peut maintenant opérer. Hop, notre tirette est faite. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à coller ce morceau ici sur notre base donc carré moulu et ensuite à coller donc tout ça sur notre base de carte. Et je n'oublie pas donc de prendre un morceau de ficelle pour terminer donc ma petite tirette ici. Hop, je le plie en deux et ensuite hop. Voilà, et je peux maintenant couper donc l'excédent. Et donc notre carte à tirette est terminée. Donc c'est un mécanisme que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait tout de suite un effet donc sur notre carte. Hop. Donc voici la version réalisée ensemble et aussi donc la version rouge. Donc comme d'habitude, je vous laisse me dire laquelle est votre préférée en commentaire. Donc moi, ce sera pour une fois la version jaune. Je ne suis pas très jaune, j'ai un petit peu de mal à utiliser le jaune donc dans mes créations, mais pour celle-ci,
Donc pour un univers un petit peu masculin, je trouve qu'elle est très sympa. Si vous avez aimé ce petit tutoriel carterie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous mets donc dans le lien cliquable à la fin la playlist où vous pouvez retrouver donc tous mes tutoriels carterie. On se retrouve mercredi pour notre prochaine vidéo. À bientôt!